Allez, c'est parti, on va faire le tirage pour les Verseaux, pour cette fin du mois d'octobre. Donc, on va regarder un peu qu'est-ce qui se passe pour certains d'entre vous sur le sentimental pour la fin du mois. Et certains d'entre nous, puisque je fais partie, je suis Verseau comme vous. Allez, merci de nous donner des informations, des messages sur notre... voilà. Énergie sentimentale du mois d'octobre, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour les Verseaux, s'il vous plaît? Alors, peut-être un peu d'isolement, il faut apprivoiser peut-être parfois les moments de solitude. Peut-être que c'est une période où vous allez aussi vous, vous mettre à l'écart de certaines relations. Ici, il y a des envies et des projets de prendre sa vie en main, de prendre sa santé en main pour certains. Peut-être qu'il y a des gens qui parlent de leur santé et qui sont dans des projets aussi de faire du bien à leur santé. Et il y a beaucoup de chance aussi pour les Verseaux, beaucoup de... Vous attirez beaucoup de choses que vous imaginez, que vous projetez dans le positif. Allez, merci de me donner des informations pour les Verseaux, pour le sentimental. Quelle est la tendance pour cette fin de mois d'octobre? Là, on est le 20, 21, je crois, je sais plus. Enfin, bref, quoi, sur les prochains jours, la fin du mois, jusqu'à peut-être mi-novembre. Voilà, il peut ressentir une petite instabilité pour une femme en ce moment. Alors, on va voir ce qu'il en est. Voyons voir. Au sujet d'une femme ou une femme qui ressent une certaine instabilité. Allez, merci de me donner les informations pour les amours des Verseaux pour cette fin de mois d'octobre. S'il vous plaît, quelles sont les tendances en ce moment? Ah, alors il peut y avoir une certaine prise de conscience sur un échec passé, que on a longtemps attendu peut-être le retour de quelqu'un et on s'aperçoit qu'en fait la personne ne reviendra pas et que c'est pas forcément une mauvaise chose tout ça. Voilà, le passé c'est le passé. Voyons voir ce qu'il en est de cette situation pour avoir plus d'informations pour vous les Verseaux. Qu'est-ce que cela nous dit? Voyons voir. Ouais, c'est particulier en fait. Il y a une relation peut-être qui vous a fait du mal et du coup vous êtes, ça revient peut-être. En fait, ça peut revenir. C'est des notions de jalousie et vous vous protégez de ça. Enfin, il y a une histoire comme ça en fait, d'être mal à l'aise avec la jalousie, d'être mal avec la confiance que l'on peut avoir, avec justement des choix à faire au regard de ces tendances peut-être liées à des expériences négatives passées. Peut-être que ouais, on a attendu longtemps un retour, une réunion avec l'autre, un renouveau ou ouais, c'est ça. Et en fait, aujourd'hui, il est temps de faire des choix et de prendre un petit peu. Le passé est pas sympa. Le passé vous a vraiment blessé et vous a mis à l'épreuve. Peut-être qu'aujourd'hui, ça revient justement cette notion de jalousie. Je vais mettre un lien sur les vidéos, enfin sur la chaîne, parce que comme je n'ai pas encore le nombre d'abonnés nécessaire, la communauté n'est pas encore accessible. Du coup, je mets les vidéos sur mon... Comment ça s'appelle? Playlist, c'est une playlist, je crois. Et du coup, si vous regardez la playlist, vous verrez, et je mettrai donc... ouais, il y a eu un truc fort. Je vais mettre une vidéo pour vous qui est sur la jalousie. À plusieurs vidéos, c'est intéressant de travailler sur cet aspect pour ceux pour qui ça parle. Il y en a pour qui ça ne parlera pas. Voilà, donc là c'est un premier aspect pour certains Verseaux. On va faire d'autres tirages et voir ce qui sort aussi pour d'autres.
Ouais, alors là, je ne sais pas du tout en fait si c'est vous ou l'autre, mais il y a comme une culpabilité d'avoir perdu peut-être même un peu de temps. Du coup, il y a peut-être aussi, ou tout simplement aussi une compréhension de ce qui s'est passé, d'une trahison. Le passé est négatif, hein. Le passé est douloureux pour vous et vous le portez encore un petit peu. Donc, comme je le disais pour certains, notamment, je crois que ce sont les... Je l'ai dit pour un autre signe récemment, les lions, je crois. Pour les lions ou pour les vierges, j'ai parlé de la notion en automne de nettoyage, hein. C'est vraiment le moment de se délester du passé justement et de faire un peu table rase des émotions, des sentiments et des émotions passées qui pourraient, en fait, si vous ne les nettoyez pas, assombrir une relation actuelle ou à venir. Et là, on sent que pour certains d'entre vous, il y a des choses qui sont encore là, mais qui sont possiblement, vous allez pouvoir les nettoyer. Parce que là, actuellement, c'est un bouclier pour vous. C'est-à-dire que ce qui est passé, vous le, vous sert de bouclier. C'est une protection. Et c'est pas bon pour vous, en fait, hein. Ça ne vous mène pas vers des belles choses. D'accord? Donc, qu'est-ce qui va retirer voilà, condition de faire un bon nettoyage. Est-ce qu'on est à même d'avancer sur la route sentimentale à partir du mois d'octobre? Il y a quelques retards, mais il y a de l'évolution. Retard dans l'évolution lié à ce que vous avez gardé en vous, que vous avez mis du temps ou que vous mettez du temps à admettre. Peut-être qu'il est temps d'avoir un regard un peu plus critique sur ce qui vous freine si certains d'entre vous n'ont pas encore rencontré. Merci de me donner l'information sur l'avenir. Alors vous pouvez réaliser vos rêves. Vous allez avoir accès à vos rêves. Une fois que vous aurez nettoyé les émotions, vous allez pouvoir accéder à vos rêves. Il y a une autre vidéo que je vais vous mettre qui est de Joe Dispenza, qui parle des rêves éveillés. En fait, les notions de créer aussi une certaine réalité à travers la pensée, la, voilà, la concrétisation de ces rêves à travers la pensée et les rêves éveillés. C'est intéressant. Donc je vous invite à faire un petit travail pour certains d'entre vous qui seraient, par exemple, dans des émotions passées, de trahison, de jalousie, de relations qui s'est mal terminée ou qui vous a pas mal impacté avec quelqu'un avec qui vous étiez lié et en tout cas que vous souhaitiez garder dans votre vie, mais finalement il se pourrait que cette personne ne soit pas bonne pour vous et qu'il sera temps en fait pour accéder à vos rêves de faire un petit peu table rase de ces émotions passées, d'accord? Alors, est-ce qu'on peut avoir des informations sur... On continue sur le sentimental. Alors, bien sûr, puisque c'est le tirage. Alors, je vais prendre un nouveau jeu ou un autre jeu pour être plus précise. J'aime bien ces jeux-là, ils sont super sympas. Allez, on y va. Allez, merci de me donner des informations un petit peu sur les possibles, en fait. C'est ça, les rêves, ce sont les possibles, vous voyez. L'eau. Alors, il y a les émotions qui sont extrêmement fortes chez vous. Évidemment, c'est votre... non, c'est pas votre élément, l'eau. Vous êtes un élément d'air. Mais l'eau sort comme étant quelque chose qui peut vous envahir en ce moment. L'eau représentant les émotions. Soyez attentifs à l'élément qui vibre en vous pour certains d'entre vous et qui submerge finalement votre capacité vous voyez, l'air est pas loin, hein. Vous avez les éléments, le passé, vous voyez, c'est hallucinant quand même. Attention à attention à ce que vous vous cachez à vous-même. Attention à être franc avec vous-même. Ici, on a votre élément, l'air, et on a la terre, donc qui est aussi l'élément de concrétisation. Ici, l'air, c'est l'énergie dynamique, c'est ce qui va donner du mouvement.
Et il va falloir effectivement souffler sur le passé, hein. C'est très imagé ce que je dis, mais ça me parle comme ça. Donc je vous transmets le message comme il me vient pour moi, au regard des émotions que vous avez, qui sont là, qui sont tout autour de vous, qui peut-être vous empêchent finalement d'accéder à autre chose, qui sont encore très présentes. Donc je vous invite vivement à porter un regard lucide sur, euh, sur ces sensations, sur ces émotions qui vous envahissent, de mettre un coup de balai, de mettre un coup de vent sur tout ce passé en fait, hein. Alors vous êtes l'élément air, donc je vous invite à rééquilibrer les éléments en vous. Simplement l'invocation en fait des éléments peuvent les réajuster. En tout cas moi je fonctionne comme ça. Quand je sens que j'ai trop de feu, quand je sens que j'en ai besoin, quand je sens que voilà, trop d'émotions, je suis dans l'invocation des éléments en moi, puisqu'on a les 4 éléments en nous, plus l'éther qui est je dirais, l'âme, en fait, tout ce qui nous anime aussi, qui va donner de l'intelligence, on va dire, à ces éléments, enfin ouais, de, de l'intelligence, j'entends de l'information particulière, spécifique qui nous est propre. Donc vous avez les éléments et je vous invite, si ça vous parle, j'allais dire jouer. Alors c'est très relatif, quand je dis jouer, je parle de les apprivoiser et d'apprendre à vivre avec ces éléments en nous. Parfois on a donc trop d'air, parfois on a trop d'eau, parfois on a trop de feu ou trop de terre, et du coup il faut retrouver l'équilibre afin d'avoir une vie qui est plus agréable à vivre, hein, qui est plus fluide. Donc là, on vous parle du passé, on vous demande vraiment de mettre un coup de vent sur le passé pour réajuster ses émotions et peut-être dans ce cadre faire face à des mensonges que vous pouvez soit avoir subis, que vous subissez ou que vous vous faites à vous-même. C'est pas une... on le fait tous, il faut être ouvert et hyper bienveillant avec soi. Alors on vous parle du temps, tout à l'heure on parle de temps aussi. Ah et le feu enfin apparaît. Donc peut-être que vous avez perdu en fait cette énergie qui vous anime aussi, qui est donc une énergie de feu, et que avec le temps vous allez, alors le temps c'est vous qui décidez du temps qu'il vous faudra, si vous avez envie de temps, si vous voulez que ce soit maintenant, vous pouvez tout mettre en place dès lors que vous le décidez. D'accord ? Donc, et à un moment donné, poser une intention et décider que les choses peuvent être différentes, qu'aujourd'hui c'est vous qui prenez le gouvernail et que vous décidez que les choses sont comme vous décidez qu'elles sont, et que peut-être le passé c'est le passé, que vous le laissez derrière, et qu'enfin vous vous offrez la possibilité d'un nouveau possible, d'une nouvelle réalisation. Donc, si vous avez mis du temps à faire apparaître ce feu, je peux vous dire que le temps n'est que celui que vous avez envie de vous mettre. Le temps est une illusion, donc si vous avez besoin de temps, vous allez vous en donner. Si vous avez envie que ce soit maintenant, vous allez le faire maintenant. D'accord ? Voilà. Vraiment, j'insiste sur ces notions de décision, d'intention que vous pouvez avoir sur les choses. Ok ? Merci pour ces indications. J'aime bien mes cartes, ces petites cartes que j'avais achetées sur les revues féminines. J'adorais, comme je collectionne les jeux, évidemment, j'étais toujours tentée d'acquérir. Il y a une forme de colère. Alors le feu peut être aussi une forme de colère. C'est-à-dire que peut-être que ce feu qui va venir, qui va monter, va faire remonter une colère, que cette colère, en fait, va vous aider à prendre des décisions. C'est assez intéressant d'ailleurs, peut-être les émotions, les sentiments, les émotions sont intéressantes parce qu'elles apportent des informations sur vous, sur votre positionnement par rapport à un événement, sur aussi le passé, c'est-à-dire ce que un événement réveille en nous, apporte des informations, et aujourd'hui il est temps de faire face à ces informations
qu'elles viennent du passé et qu'elles soient par exemple en résonance avec des choses que vous venez de vivre dans le sentimental et qui pourraient pour certains d'entre vous en fait raviver une colère. Donc il est temps de faire face à cette colère et peut-être à l'accepter, à l'explorer, l'accueillir afin qu'elle ne frappe plus à la porte à chaque fois. Il faut y faire face. D'accord ? Le vertige, ouais, peut-être que cette colère vous donne le vertige et que vous avez peur en fait de faire face à cette colère parce qu'elle vous donne le vertige. Peut-être qu'il était plus facile jusqu'à présent de la cacher, de la contourner ou de lui tourner le dos. Et aujourd'hui, vous êtes dans ce sentiment-là. En fait, le fait de pouvoir retrouver un certain pouvoir de création vous donne le vertige, vous fait peur en fait. Hein. Il peut y avoir de ça. Ça peut être aussi un vertige qui vous grise. Et peut-être que vous allez trouver du plaisir à tout ça en fait et retrouver votre pouvoir, votre plein pouvoir en vous apercevant que vous avez justement beaucoup plus de pouvoir que vous ne croyez. Il y a le présage qui arrive et qu'est-ce qu'il nous dit ce présage? Il nous dit quoi? Illusion. Illusion par rapport à quoi? L'illusion, c'est en fait aussi le fait que tout est une affaire de perception. D'accord? Épanouissement. Donc en fait, ce qu'on peut vous dire ici, c'est que tout ce qui va vous mener vers l'épanouissement va être lié à votre création mentale, à ce que vous allez projeter. D'accord? Donc le présage, c'est quelque chose que l'on voit à l'avance. Et là, on vous demande de voir à l'avance quelque chose qui est une illusion, c'est-à-dire qui est faux, qui n'existe pas encore, mais que vous devez projeter pour arriver. Là, on est vraiment dans un équilibre. Quand on est sur le vertige, on doit maintenir un équilibre, probablement justement dans ces émotions et dans ces éléments qui nous animent. Et après ça, quand vous retrouvez les émotions, les éléments qui se rééquilibrent, vous pouvez alors reprendre votre pouvoir et créer mentalement des projections qui vont vous amener vers l'épanouissement. Il faut que vos illusions soient en lien avec votre épanouissement et non que vos pensées soient liées aux blessures passées. Il faut donc rééquilibrer vos émotions et projeter du bonheur, projeter du positif afin de créer le positif. Là, on est vraiment dans un travail. Hein. Et voilà. Et l'imprévu va arriver à vous. Il y a des choses qui vont venir à vous. Oh là, oh là. Espérance, c'est beau. Qu'est-ce qui vient dans l'imprévu? Merci de me dire pour les Verseaux au mois d'octobre. Qu'est-ce qui vient dans l'imprévu, s'il vous plaît? Confiance. Ah, c'est génial. Et bonheur. Voilà. Vous voyez? Donc là, il est vraiment nécessaire d'entendre le message des guides sur le travail que vous allez devoir mettre en place sur vos pensées, mode de pensée. Parce qu'en fait, quand vous regardez les tirages, vous espérez que par exemple, aujourd'hui, je vous dise, ah oui, vous allez rencontrer le prince charmant. Sauf que si je vous ai pas dit, ok, regardez quand même, il y a un truc là qui vous pèse, auquel vous tournez le dos, vous n'osez pas regarder pour certains d'entre vous. Et si je vous dis pas ça, de le regarder, d'y faire face et de le guérir, vous allez accueillir le prince charmant dans un château hanté, si je puis permettre. Donc ça va pas le faire. Le prince charmant pourrait se sentir mal à l'aise dans ce château parce qu'il est hanté de fantômes qui lui font peur, d'accord? Donc en fait, c'est de ça dont je parle. Quand il y a une colère, quand il y a les émotions derrière, ça vous appartient. Il est temps pour certains d'entre vous d'apaiser ces facettes de vous que vous n'avez peut-être pas voulu encore guérir, parce que si vous y prêtez attention, vous allez pouvoir nettoyer ce château de ces fantômes et accueillir le bonheur dans un environnement apaisé et bien. Et il y a des rencontres à venir hein,
pour les énergies qui seront nettoyées, cela va dégager. C'est comme si vous ouvrez une fenêtre, hein. C'est comme si du coup comment dire, l'énergie recircule à nouveau. C'est vraiment comme ça qu'il faut voir les choses. J'entendais aussi, j'avais entendu récemment dans une vidéo, j'ai trouvé ça super intéressant et pertinent. Quand vous voulez accueillir quelque chose, il faut faire de la place. Euh, Quand vous voulez, par exemple, chez vous, accueillir quelqu'un, en feng shui, c'est la clé en fait du feng shui, c'est qu'il faut faire circuler les énergies. Donc c'est un peu l'idée de quand vous voulez accueillir quelqu'un chez vous, vous lui faites de la place. Dans votre placard, dans votre frigo, vous voyez, c'est assez symbolique, mais matériellement, quand vous faites aussi de la place au niveau matériel, vous laissez de l'espace à une énergie, cette énergie peut prendre sa place, d'accord? C'est pareil dans les énergies des émotions, des sentiments. Si vous voulez accueillir quelqu'un dans votre vie, il est nécessaire alors de faire table rase des énergies du passé. Ça ne veut pas dire mettre ça dans un coin, ça veut dire y faire face, accepter que c'est là, accepter que ça fait partie de soi et que ça fait aussi partie du passé, que le passé c'est une partie de nous, mais que c'est derrière, donc on avance. Mais derrière, ça ne veut pas dire qu'il faut se le cacher, ça veut dire qu'il faut le regarder en face, qu'il faut y poser euh, quelque chose, accepter que peut-être c'est le passé, que l'histoire est terminée, ou que l'histoire ne se répète pas, que l'histoire est différente avec d'autres personnes, parce qu'on est devenu aussi une personne différente de par l'expérience que l'on a acquise. Il faut juste nettoyer ses émotions. Donc là, c'est vraiment, le message est très clair. Et le présage d'épanouissement va venir de l'illusion. C'est-à-dire que là, on vous parle d'une illusion, c'est vous qui créez votre réalité, la notion à laquelle je faisais allusion quand la carte est sortie, en parlant de, je crois, Joe Dispenza et du fait que on parlait aussi de rêve éveillé tout à l'heure, c'est ça, d'accord? On est sur il y en a beaucoup qui vont vous dire qu'en fait, on ne vit que dans un monde d'illusions. Voilà, donc si vous acceptez cette notion, ben oui, elle peut être effectivement une clé de compréhension de ce que je suis en train de vous dire. Alors voilà, l'obstacle peut venir du fait que l'illusion... Rumeur. D'accord. L'obstacle, rumeur, épreuve. D'accord. Donc effectivement, il y a eu... en fait, l'obstacle vient de la résonance de l'épreuve. D'accord. Donc on est bien là-dessus. On est bien sûr, c'est les émotions du passé et la résonance de ces émotions qui créent un obstacle. Ça confirme. Donc travaillez sur ce qui s'est passé parce que là, vous avez... une possibilité en nettoyant ce miroir cassé de lui donner fin de vie et de pouvoir recréer quelque chose de nouveau derrière. Ouh là là, qu'est-ce que ça va être chouette. Bien, bien, c'est sympa. Allez, qu'est-ce que vous pouvez me donner les guides comme message pour les Verseaux pour rencontrer, s'il vous plaît, l'amour de sa vie. Il y a les souffrances qui sortent. Les contraires s'attirent. Ça, c'est une croyance limitante, d'accord? Donc ça, c'est pas forcément une réalité. Voilà. Il y a aussi les peurs profondes, c'est la trahison, donc c'est en lien à ce que vous avez vécu, d'accord? Alors, il y a deux notions sur lesquelles certains peuvent travailler, ça vous parlera ou pas, c'est que les contraires s'attirent, ce n'est pas forcément une réalité, d'accord? Et la peur profonde, c'est la trahison. Je vais vous les lire. Bon, elles sont sorties avec un petit brassage, mais bon, comme on est sur là, il semblerait sur une blessure particulière, je vais la garder. Certains verseaux seront concernés, mais plus largement, de toute façon, c'est un conseil judicieux de travailler sur les énergies passées, sur les notions d'éléments et d'émotions, sur l'équilibrage des éléments. Et vous pouvez trouver sur YouTube j'allais dire, ouais, de la sophro, de l'hypno ou des relaxations en lien avec ces guérisons ces rééquilibrages. Alors sur les guérisons des blessures passées, bien évidemment, et sur les rééquilibrages des éléments.
Alors, peur profonde, trahison. On y va, c'est cadeau, comme si on n'avait pas compris le message. Donc, vous avez tiré cette carte car l'une de vos peurs profondes est la trahison. Vous avez vécu cette expérience à plusieurs reprises et elle vous a marqué. La trahison ne se trouve pas seulement au sein d'un couple, elle se vit aussi en amitié et vous ne vous empêchez pas pour autant d'avoir des amis. Ah, très juste. Et d'en rencontrer de nouveaux. Le traumatisme que vous avez vécu, les traumatismes que vous avez vécus ne doivent pas bloquer votre élan pour rencontrer le grand amour. Sachez qu'ils font partie de la vie et de tout être humain. En demeurant dans la peur d'être trahi à nouveau, vous empêchez l'énergie naturelle qui pourrait vous mener à une rencontre qui viendrait totalement à vos besoins et qui conviendrait totalement à vos besoins et à vos attentes. Vous devez réapprendre à faire confiance. Donc on avait la confiance ici, d'accord? Donc c'est tout à fait ces notions-là. Si vous ne voulez pas couper d'une vie amoureuse épanouissante, on a l'épanouissement aussi, c'est énorme. Écoutez simplement votre petite voix à l'intérieur de vous afin de vous aventurer plus sereinement dans une vie à deux. Ne partez surtout pas avec l'idée que tout le monde finit par trahir tôt ou tard. Ne laissez pas cette peur gâcher votre prochaine relation. La réflexion que l'on vous propose, c'est lors d'une trahison passée, aviez-vous fermé les yeux sur des éléments qui auraient pu être révélateurs? Alors c'est vrai qu'on peut dire, je ne sais pas si c'est possible que vous puissiez l'entendre, ou peut-être vous en avez déjà conscience, que quand on a été manipulé ou trahi, on a participé, on a laissé faire aussi, d'accord? Donc il y a aussi des limites qu'on n'a pas posées. Ça peut être dans cet ordre-là. Après, si c'est vraiment une trahison qu'on n'a pas vu venir, bon, c'est comme dit les cartes, ça fait partie aussi de la nature humaine parfois. Il y a des personnes voilà, qui agissent mal, ça ne veut pas dire que tout le monde est comme ça. Bien. Croyances limitantes. Elles sont où les croyances limitantes? Elles sont là. Ça doit être une des premières. Les contraires s'attirent. Elle est marrante celle-là. Alors, cette carte indique que vous croyez que les contraires s'attirent, bien que vous ne deviez pas rechercher quelqu'un à votre image. Il vous faut tout de même considérer que les éléments importants à vos yeux doivent être compatibles. Par éléments importants, il faut comprendre vos passions. Il est évident que si vous aimez le sport, la culture, les voyages, il est préférable de ne pas entreprendre une relation avec une personne dont l'activité physique est un été noir, pour qui la culture n'est d'aucune utilité et qui n'aime pas voyager. Les contraires, ou contrastes, peuvent s'attirer, mais l'un ou l'autre finira par être brimé dans des goûts par désir de plaire. Dans ses goûts par désir de plaire. Certes, vous pouvez rechercher un amour qui vous fera découvrir de nouveaux horizons, différentes activités, mais restez vigilant afin de ne pas faire de compromis sur ce qui vous tient à cœur et vous nourrir. Donc quand on parle de trahison, je dirais que aussi, il ne faut pas se trahir soi-même, parce que la notion ici de trahison, elle peut être que vous vous êtes trahi à un moment donné en, en limitant votre bien-être pour être aimé. Donc ça, c'est hyper important. Soyez vigilants sur ce qui vous rend heureux. Bien. Ensuite, je finis. Certes, vous pouvez donc chercher un amour qui vous fera découvrir de nouveaux horizons, différentes activités, mais restez vigilants afin de ne pas faire de compromis sur ce qui vous tient à cœur et vous nourrit. Cessez de croire que les contraires s'attirent et vous découvrirez la joie de partager des choses qui sont importantes pour vous. Pensez davantage en termes de compléments qu'en termes de contraires. La réflexion que l'on vous propose est quels sont les éléments que vous aimeriez partager et sur lesquels vous ne voulez pas faire de compromis. Ça, c'est sympa comme conseil. Bon, là, déjà, vous voyez, je pense qu'il y a une bonne base sur les prochains jours pour faire le point, justement, un état des lieux. Après la rencontre, elle peut aller très vite. Aujourd'hui, on rencontre très facilement. Il y a des plateformes pour ça. Dès lors que vous faites ce petit travail et qu'après, vous avez décidé, vous avez fait le point, vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, vous vous inscrivez sur un site et vous avez des grandes chances de rencontrer des gens super sympas qui vont très très bien vous convenir. Donc, mais je vous conseille quand même, pour certains d'entre vous qui passent sur la vidéo, de faire des petites prises de conscience, un petit travail éventuellement énergétique pour nettoyer les dernières choses à nettoyer pour avancer et aller au-delà du passé. Oui, il y a des petites
des petits moments amoureux qui vont arriver. Alors, merci de me donner des messages, les anges de l'amour, pour les Verseaux, s'il vous plaît, pour cette fin de mois d'octobre. Alors, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Voilà, les choses vont se mettre en place. Dès lors que vous avez posé une conscience, là, il y a des choses qui vont arriver. Gardez l'esprit ouvert également. Votre âme sœur peut différer de la personne que vous espérez rencontrer. Ah ah. Laissez-vous porter, en fait. C'est ça aussi ça qu'on vous dit. Il y avait la carte aussi Libérez-vous. Donc, on parlait bien du passé tout à l'heure. Et la carte Libérez-vous, c'est montré à mon regard. Je sais que la carte Libérez-vous, c'est le cheval, vous savez, qui s'est enfermé dans un enclos. Et là, c'est en lien avec les trucs passés qu'on a gardés sous le coude parce que vous avez peur de les lâcher. Ouais, il y a des passions à venir. Dès lors que vous allez libérer l'énergie, vous pouvez vivre des passions amoureuses et vous pouvez vraiment vivre des émotions très très fortes. Avant de vivre ces émotions fortes, je vous conseille de nettoyer le passé parce que là vous avez le nouvel amour qui se présente à ceux qui ont bien compris le message de ce tirage. Il y a de très très beaux présages pour ce mois-ci. Enfin, le mois-ci, c'est-à-dire là, on est sur la deuxième partie du mois, donc on va dire, moi je tire sur les 3-4 semaines à venir, donc là de la mi-octobre à la mi-novembre, vous êtes dans une bonne énergie pour nettoyer, faire face aux choses et puis prendre des décisions pour accéder à ces belles énergies d'amour qui se présentent. Voilà, je vous embrasse bien les Verseaux, je vous dis à très vite pour de nouveaux conseils, de nouveaux tirages.